pas seulement une région. La politique, on parle de combats électoraux, ça veut bien dire quelque chose. Il y a des adversaires politiques, il y a des gens contre qui on combat les idées. Moi, je combats les idées de l'extrême droite de façon totalement résolue. Oui, il y a cette part d'affrontement et cette part de combat dans la politique. Oui, c'est une évidence. Alors là, on retrouve sur le débat sur le cas. Je sais pas. S'il y a bien quelqu'un qui est mal placé, c'est moi, parce que je l'ai dit tout à l'heure. La question du charisme, c'est le regard qu'on porte sur les responsables politiques. Donc, s'il y en a bien qui ne peut pas avoir le regard sur ce que je suis, ce que je fais, c'est bien moi. On est certainement les plus mal placés pour ça. Le vrai sujet, j'expliquais, c'est que le charisme, c'est quand même d'une certaine façon la forme et du fond, mais beaucoup la forme. Et aujourd'hui, quand on parle de charisme, on confond. Parce qu'on est dans une époque de communication où on donne le sentiment qu'il faut se plier au diktat de la communication. Et trop de com', c'est ça le problème. C'est que ça dispense de travailler sur le fond. Donc je pense que le charisme peut être un vrai danger, parce que si on ne compte que là-dessus, c'est une erreur. Ce dont on a besoin, c'est de bonnes décisions. C'est d'une bonne compréhension de la société française et des Français. C'est de bonnes solutions. Et là, ce n'est pas une affaire de charisme. Ce qui était dit pour Georges Frêche, c'est qu'il était charismatique à Montpellier, il était dans sa région. Est-ce qu'il aurait été ministre, s'il avait été ministre, un ministre charismatique? Personne n'a la réponse. Certains donnaient l'exemple aussi de Jean-Marc Ayrault, qui à Nantes était quelqu'un de charismatique, il n'a pas été perçu comme tel. Parce qu'encore une fois, je crois que c'est le regard. C'est le regard qui joue beaucoup et qui change beaucoup. Et puis, d'abord, est-ce qu'il l'a fait exprès? Je sais pas, c'est pas mon sujet. Vous prenez les mots qui ont été dits là. Vous savez pas que c'est Laurent Wauquiez qui parle? Ça pourrait être un des membres de la famille Le Pen. Xavier Bertrand outragé, Xavier Bertrand brisé. Il estime que chacun potentiellement a une sorte d'épée de Damoclès au-dessus de la tête? Ben, vous avez l'air de bien résumer la situation. C'est faux? Non, attendez, au bout d'un moment, tout ça j'en ai marre. Xavier Bertrand martyrisé, mais Xavier Bertrand libéré. C'est pas le cas. Non, c'est pas ça. C'est qu'aujourd'hui, je cède plus au code et au mode. Je dis ce que je pense. Quand je le pense, point barre. Alors ça peut surprendre et autres, parce que d'habitude, on n'a pas le droit d'être en colère. On n'a pas le droit de dire les choses. Moi, je m'en fous maintenant. Et je dis les choses comme je les ressens. C'est aussi simple que ça. Mais c'est vrai que c'est aussi peut-être plus le souci de plaire que j'ai eu aussi à l'époque. Peut-être que c'est ça le sujet. merci beaucoup. Merci.